C'est parti pour la plus grande production du pays. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout. Vous faites bien une seule thématique à l'ordre du jour. Filles enceintes à l'école, on en parle. Oui, vous le savez, ça fait jaser. Plusieurs personnes en parlent. Pourquoi pas nous, ici à EducPresse, que nous puissions aussi en parler. Les intelligences sur ces plateaux vont réfléchir à haute voix afin de donner quelques pistes de solutions par rapport à ce sujet, par rapport à cette information. Je m'en vais vous le présenter. Monsieur Cissé Traoré, qui est aujourd'hui un habitué d'EducPresse. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Giresse, merci de l'invitation. Salutations à vos nombreux téléspectateurs. Salutations aux amis avec qui nous allons partager sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans ce beau plateau pour partager dans le cadre de toutes les questions sociétales liées à la République du Congo. Comment se porte Doudou Famba? Je crois que si les finances du pays se portent bien, et donc Doudou Famba également, étant donné que nous avons constaté, comment dire, une stabilité de la monnaie depuis bientôt une année et demie, depuis l'arrivée de Doudou Famba aux affaires. Nous avons constaté que les décaissements en mode d'urgence ont sensiblement baissé. Vous savez que les décaissements en mode d'urgence étaient la Libye qu'on utilisait par le passé. Attendez. Vous savez que le décaissement en mode d'urgence était la Libye qu'on utilisait par le passé pour pouvoir sortir l'argent de l'État en désordre, sans suite, sans incidence dans le vécu quotidien des Congolais. Et que donc, les chiffres, ils sont tellement éloquents, je peux commencer à les déballer ici. C'est pas la thématique, je demandais juste son état. Juste demander son état. Merci beaucoup, Cissé Traoré. Joe Ilonga, ça fait beaucoup de temps. Ouais, je suis de retour. Je suis de retour. Beaucoup de responsabilités par-ci, par-là. J'ai même appris que vous étiez sur la liste de ceux-là qui seront nominés dans un peu. Merci pour la prophétie. Merci pour la prophétie. Au cas où ça arrivait, nous allons servir la nation. Voilà. Et votre cher, comme est là. Et bien sûr, naturellement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse, bonjour à monsieur Cissé Traoré, également Aris Ngalassi. C'est un plaisir de partager ce plateau avec autant de cerveau. Vous allez bien? Magnifiquement bien. La question que j'aime très souvent vous poser, comment va les pays? La République démocratique du Congo se porte bien. Se porte bien dans plusieurs secteurs de la vie parce que, je ne cesserai de le dire, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé ce pays dans un état de non-état. Le Congo est en train de se redresser, économiquement parlant, le Congo est en train de se redresser, sécuritairement parlant, le Congo est en train de se redresser, environnementalement parlant, le Congo est en train de se redresser, diplomatiquement parlant. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Aristote Ngalassi, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse. En forme? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Comment va les pays selon vous? Alors, le pays va très bien sur papier en tout cas. Sur papier? Oui, exactement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, le pays ne va pas bien. Sur papier, tout va bien. Sur papier, on est une nation émergente. Sur papier, hein. Mais en tout cas, dans la réalité des choses, en tout cas, le pays ne va pas bien. Merci beaucoup, Aristote Ngalassi. Allez, madame, messieurs, serrez vos ceintures, le débat commence. Une seule thématique à l'ordre du jour, filles enceintes à l'école. On en parle. Joe Ilonga, je commence avec vous si la régie peut déjà nous balancer la thématique. Joe Ilonga, je commence avec vous. Aujourd'hui, on doit se le dire, cette mesure du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté concernant la scolarisation des filles enceintes fait jaser. Chacun réfléchit à sa manière. Joe Ilonga, est-ce qu'en ces moments-ci, cette mesure devrait vraiment nous diviser jusqu'à ce niveau? Moi, ça me choque. Moi, ça me choque lorsque je vois certains compatriotes crier au scandale lorsque
l'on accepte d'apporter une vraie solution face à un problème qui est longtemps resté comme une sorte d'épine dans le vécu quotidien de Congolais. Moi, ça me choque lorsque cette mesure fait objet de débats, que ce soit sur la toile, dans les télévisions ou à la radio, que ce soit aussi sur la presse en ligne. Moi, je suis choqué, personnellement, lorsque l'on accepte de placer la République démocratique du Congo dans la ligne de pays qui optent pour les bonnes pratiques et qui a encore de compatriotes en plein 21e siècle qui nous ramènent à l'état primitif. Moi, je suis choqué. C'est quoi la chose qui vous choque? La chose qui me choque le plus, c'est de voir de gens contredire un tabou banni. Quand je vois des compatriotes, de Congolais comme moi, s'indigner lorsque l'on apporte une vraie solution face à un problème qui est longtemps resté dans la vie de Congolais de tous les jours. Le problème, c'est de voir un débat engagé autour d'une mesure salutaire. Moi, ça me choque. Je suis indigné, je préfère le dire comme ça d'entrée de jeu. De la même manière, ça vous choque. Cette mesure a aussi choqué d'autres Congolais. Mais ces Congolais-là, ces compatriotes-là, ne doivent pas être choqués. Mais pourquoi? Ces compatriotes doivent se réjouir parce que, avec cette mesure, le président de la République, qui est le plus grand visionnaire, qui dicte la vision du quotidien de la République, a permis à ce que le pays s'aligne sur le pays qui opte pour les bonnes pratiques. Vous voulez une civilisation, vous voulez une école inclusive, mais vous refusez une mesure qui permet à ce que tous nos enfants, filles comme garçons, peu importe son état, d'aller à l'école. Alors, décidons-nous. Soit vous voulez une catégorie d'enfants ne pas avoir accès à l'éducation, ou vous voulez une autre catégorie aller à l'école. C'est la chose qui me choque le plus. Par contre, on devrait, en temps normal, tambour battant, féliciter la MINETA, en charge de l'éducation nationale et de nouvelle citoyenneté, féliciter l'administration de ce ministère, féliciter la première ministre, féliciter le président de la République pour cette décision salutaire pour l'éducation de notre pays. Est-ce qu'en ce moment-ci, avant de donner la parole aux autres intervenants, est-ce qu'en ce moment-ci, cette mesure était vraiment importante? Ça devait se prendre même 10 ans avant. Mais nous sommes... voilà. D'ailleurs... Moi, je fais que relayer les points de vue de certains Congolais. Nous sommes bantous. Voilà. Laisser une fille enceinte à l'école... Quand il s'agit... Ça peut influencer négativement. Quand il s'agit de l'éducation, quand il s'agit de l'école, quand il s'agit de l'école, quand il s'agit de l'apprentissage, il n'y a pas bantou. L'universalité de la... Il n'est pas question de piétiner. Parce que lorsque vous apprenez à l'école, vous ne piétinez rien. L'universalité de l'école exclut les appartenances ethniques. Parce qu'on vient tous apprendre. Merci beaucoup. La République démocratique du Congo est d'ailleurs en retard par rapport à cette mesure. Parce qu'il y a plusieurs pays africains qui avaient déjà adopté cette mesure et ça produit des fruits. Nous sommes des suivistes. Nous ne sommes pas des suivistes, mais nous sommes en retard. Bien qu'en retard, par rapport à qui? En retard par rapport à plusieurs pays qui avaient déjà adopté cette mesure. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Monsieur Cissé Traoré, c'est notre Joe Ilonga. Nous sommes en retard parce que d'autres pays africains ont déjà adopté cette mesure permettant aux filles enceintes de continuer leur scolarisation. Votre point de vue? Est-ce que c'est une bonne mesure ou c'est une mauvaise mesure? On vous écoute. Merci de la question. Autant notre ami est choqué de constater que nous sommes choqués, autant nous aussi nous sommes choqués de constater qu'il banalise une question pourtant, comment dire, sensible pour l'éducation de nos enfants. Il y a un cadre légal qui résout déjà la question. On ne devrait même pas débattre. Normalement, on ne devrait pas épiloguer dessus parce qu'il y a un cadre légal qui résout la question.
puisque la loi dit que la sexualité, c'est à partir des 18 ans montés, c'est supposé qu'en deçà des 18 ans, vous n'y avez pas droit. C'est clair. Ça, c'est du point de vue légal. Ok. C'est supposé qu'en deçà des 18 ans, vous n'y avez pas droit. Et qui est censé dire... Attendez. La réalité, c'est autre chose. Vous parlez de la réalité. Ça, c'est un texte légal en vigueur ici en RDC. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Sur le plan de papier, comme l'a dit Assot Ngalassi. Attendez. C'est ça. Mais dans la vraie vie. Mais ce qui est interdit devrait être d'application dans la vraie vie. C'est ça la vérité. Donc même si la réalité est tout autre, ce n'est pas pour autant que ce qui est interdit devient autorisé. Ça reste interdit. Ok. Alors, évoluons. Puisque nous sommes d'accord que c'est interdit d'avant, d'avoir, de pratiquer la sexualité avant ses 18 ans, qui est censé dire ça aux enfants? N'est-ce pas l'école et les milieux par excellence? On doit apprendre aux enfants qu'avant 18 ans, vous n'avez pas droit à la sexualité. Comment expliquer que cette même école tolère maintenant, parce que dans son entendement, mais quand c'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on doit faire? Non mais, les textes légaux ont un caractère préventif, punitif aussi, dissuasif en même temps. Ce n'est pas parce que c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui commettent des infractions. Mais on punit pourquoi? Pour dissuader, pour que ça ne se répète plus. Et même dans son entourage, que les gens sachent que c'est interdit. Vous comprenez? Oui. Donc ce n'est pas parce que tu as été violé, ce n'est pas parce que tu es tombé, tu es déjà enceinte, que pour autant, les textes légaux doivent disparaître, ils ne doivent plus être appliqués. Donc si l'école, si on commence par surseoir l'interdiction selon laquelle la sexualité c'est à partir de 18 ans, ensuite on va entrer dans ce débat-là. Parce que je disais tantôt d'entrée de jeu qu'on ne devrait même pas discuter. Mais pourquoi, la loi règle la question. Pourquoi c'est lui qui engrosse continue le cours normalement? Celui à qui on a engrossé doit arrêter le cours. Vous ne voyez pas que cette mesure vient équilibrer les choses en fait? Attendez, lorsque vous dites que celui qui a engrossé peut continuer calmement ses cours, parce que celui-ci a une anatomie différente de celle de la femme. Et puis, qui dit que les grossesses proviennent forcément de leurs camarades de classe? Non. Elle peut provenir d'un enseignant, elle peut provenir de quelqu'un du dehors qui n'est même pas son camarade de classe. Ils n'iront pas dans la même salle de classe. Là où le garçon qui a engrossé ira étudier, personne ne saura que celui-ci a pratiqué la sexualité. Parce que son anatomie ne lui permet pas de porter la grossesse. Mais la femme, si. On ne peut pas, dès la création, avoir des différences biologiques et anatomiques et vouloir avoir les mêmes droits dans la vraie vie. Ça ne s'explique pas. Déjà, à partir de la création, on n'est pas pareil. Pourquoi on voudrait être pareil? La femme a le droit de porter la grossesse. Dans ce cas, moi, l'homme, que je viens de réclamer aussi le droit de porter la grossesse, vous voyez qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Les différences sont intrinsèques. Et par conséquent, elles se répercutent dans la vie quotidienne. Je n'ai pas fini, cher je vous accorde, d'accord. Calmez-vous, cher. Je vais accorde 20 secondes. Je disais tantôt ici que Henri Ngalassi se prépare déjà. notre ami est indigné de constater que nous sommes indignés. Autant nous sommes aussi indignés de constater que tu banalises. Parce que quel est le message qu'on passe aux autres élèves à qui on a appris que la sexualité, c'est au-delà de 18 ans? Parce que c'est ce que la loi apprend. Et c'est ce que partout on apprend aux enfants. Tant que tu n'as pas tes 18 ans, tu n'as pas droit. C'est ce qu'on répète aux enfants partout. À l'église, à l'école, à la maison. Non, à l'église d'ailleurs, il faut attendre les mariages. Laissez-moi évoluer avec la réflexion. Comme les gens comme les Harris, partout, plus de 30 ans d'abstinence. Tout le monde se conforme, tout le monde se conforme à la légalité. Et répète à l'enfant qu'avant 18 ans, tu n'as pas droit à la sexualité. Vous comprenez? Bon, maintenant, que ma fille de 16 ans arrive à l'école et trouve qu'il y a une camarade de classe qui est grosse et que l'école qui lui avait dit que la sexualité c'est au-delà de 18 ans tolère qu'il y ait des camarades de classe grosses. Même lui qui parle, je ne pense pas qu'il aimerait voir sa fille mineure traîner avec des collègues de classe qui arborent des grossesses. Même lui, là, je ne sais pas. Il dit des choses ici par sentiment, je crois.
je suis sûr qu'il le dit par sentiment, parce qu'il veut défendre un point de vue. Mais sociétalement, nous savons que nos valeurs ne sont pas celles de l'Europe, nos valeurs ne sont pas celles des Nations Unies, nos valeurs... On doit arrêter d'être à la remorque. Ce n'est pas parce que en Europe ou aux États-Unis, on tolère qu'à 16 ans que des jeunes filles soient grosses et qu'elles poursuivent leurs études, que pour autant nos valeurs doivent être calquées sur notre coutume. Même l'éducation doit être calquée sur nos réalités à nous. Pas faire comme les autres. Mais c'est là le problème. On commence à s'accommoder un peu à tout. C'est de la, comment dire, manquer d'identité culturelle. Est-ce qu'on n'a pas nos valeurs à nous, autour desquelles on peut dire, ça, on ne peut pas brader. Même si on peut permettre qu'il y ait, comment dire, une sorte d'évolution. Mais il y a des choses qui doivent rester authentiques, originales, propres à nous. Pourquoi on doit manquer d'identité culturelle à ce point? Merci. Parce qu'on a adhéré à je ne sais quoi, est-ce que pour autant on a bradé toute notre identité culturelle? Merci beaucoup. Tous nos interdits doivent tomber parce qu'on a adhéré à des choses qui nous ouvrent au monde. Mais c'est quelle façon de voir les choses? Merci beaucoup, Cissé Traoré. Aristote Ngalassi, j'étais en train de dire ici, c'était d'ailleurs une question que j'avais aussi posée à Cissé Traoré. Okay. Pourquoi celui qui engrosse peut continuer sa vie bonnement, aller à l'école, faire tout ce qu'il veut, mais celui qui est engrossé doit rester à la maison, doit être puni. Mais quand les experts, les intelligences se réunissent pour trouver une mesure pour équilibrer les choses, c'est-à-dire, vous avez commis une erreur, vous êtes tombé enceinte, mais on vous permet quand même de continuer à étudier. Ça vous dérange? Pourquoi? On vous écoute. Alors, Paul Giresse, merci vraiment pour la parole. Il y a tellement à dire, hein, honnêtement. Alors, premièrement, s'il faut rentrer sur ce terrain, il s'agit, tu as pris peut-être le cas d'une grossesse interscolaire, quand il y a peut-être une grossesse entre deux collègues, des condisciples de classe. Par exemple, comme l'a dit M. Cissé Traoré, du point de vue morphologie, on n'a pas la même morphologie. Donc, automatiquement, la femme n'a pas les mêmes avantages dans ce domaine-là. Alors, Giresse, une chose est sûre, hein, une chose est très sûre. Premièrement, la personne qui a proposé cette loi, ou encore celle qui a publié cette note circulaire, pour ne pas citer son nom, pour vous éviter des problèmes. Non, il n'y a aucun problème. C'est une personne qui n'a vraiment pas de précision de la réalité congolaise. C'est une personne qui a trop vécu à l'extérieur. Tout à fait. Une personne qui a vécu à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas, elle arrive à Kinshasa sans maîtriser le contexte social quinois ou congolais. Elle veut nous imposer la façon de faire des autres. Alors que les autres, avant de mettre en place cette façon de faire, ils ont pensé aux infrastructures qui vont avec, aux stratégies qui vont avec. Les femmes enceintes, lorsqu'elles vont en Europe, aux États-Unis, un peu partout, lorsque ces femmes vont étudier dans cette condition, il y a une assistance psychologique, médicale et ainsi de suite. Ici, en RDC, on n'a pas ce niveau-là. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Aucune école n'a ça. On n'a pas à faire comme les autres. C'est pourquoi dernièrement, quand j'étais ici, j'ai parlé du suivisme maladroit. Une fois de plus, je parle de ce suivisme maladroit. On veut faire comme les autres, alors qu'on n'a pas les mêmes réalités, premièrement. Nous n'avons pas les mêmes équipements. C'est ça le problème. L'Afrique, en ce moment, dans son entièreté, a un problème d'équipement. Alors, une femme enceinte en Afrique n'est pas une mineure en Afrique, n'est pas une mineure enceinte en Europe. Nous n'avons pas les mêmes conditions de vie. Et, autre chose, Giresse, le garçon qui engrosse, un élève qui engrosse sa condisciple, doit aussi être puni. La femme sera punie, exactement, ainsi que mais la ce n'est fille. pas toujours connu. Oui, mais au fait, dans la mesure où la fille indexe que c'est telle personne qui m'a engrossé, automatiquement, il sera sanctionné. Alors si les garçons oui, nient. mais au fait, les lois existent dans les écoles, vous savez, hein, Giresse. Alors si les garçons nient. Il peut nier autrement, mais si la fille dit que c'est lui, le garçon sera sanctionné. Giresse, s'il te plaît, tu sais, la loi existe pour une raison. La loi existe pour des raisons dissuasives. Okay. La loi doit dissuader les autres. La loi doit avoir un effet dissuasif. Dans la mesure où on commence à permettre ce genre de choses, c'est faire perdre à la loi son côté protecteur. Préventif et dissuasif aussi. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe?
Tout le monde peut se sentir libre de faire ce qu'il veut. Mais pourquoi vous voyez toujours les mauvais côtés, Aristote Nganassi? Dans cette maison, il n'y a pas un bon côté. Il n'y a pas de bon côté, je reste. Tu sais, j'ai toujours dit, hein, ce qui se conçoit bien. Donc, quand une fille commet l'erreur de tomber enceinte, donc sa destinée, son avenir est foutu en l'air. La destinée n'est pas foutue. Mais il y a d'autres méthodes de réinsertion. Tout à fait. On ne peut pas penser à cette méthode de permettre à cette femme de continuer à étudier. Est-ce qu'on a une idée de caprice de grossesse? Tout le corps ne réagit pas de la même manière face à une grossesse. Vous avez une expérience? Moi, je ne suis pas tombé enceinte, mais j'ai vécu avec des femmes enceintes. Alors, automatiquement, permettre à ces filles d'aller étudier dans ces conditions, ce n'est pas les aider. Surtout dans les conditions de notre pays, ce n'est pas les aider. En Europe, il existe des infirmières scolaires. Ça veut dire que si une femme tombe enceinte, est-ce qu'elle ne peut plus aller? On peut lui envoyer, on peut affecter à son service une infirmière scolaire. Ici, on n'a pas ce genre de personnes. Pourquoi faire comme les autres alors qu'on n'a pas les mêmes moyens? Pourquoi faire comme les autres alors... C'est pourquoi je dis quelquefois, la façon de faire de ce gouvernement, c'est le gouvernement des PCA Elengi. Donc, il suffit seulement qu'on dise un truc, ah ben pouf, automatiquement, c'est du populisme. Ça, c'est pas bien réfléchi. En tout cas, il doit prendre le temps de très bien réfléchir avant de lancer une mesure. Surtout, on n'a pas cette façon de contrôler des mesures que nous lançons. Qui va contrôler cette mesure? Merci beaucoup, Aristote Nganassi. Joe Ilonga, il y a une pensée d'un professeur Alifassi qui m'est venu alors qu'Aristote parlait. Bon, c'est mon condisciple Alifassi, donc voilà. Ce qui se conçoit bien, se dit bien, et les mots pour le dire viennent aisément. J'ai comme l'impression, moi je n'affirme pas, j'ai comme l'impression, la mesure, elle est salvatrice, comme vous l'avez dit. Salutaire. Salutaire, comme vous l'avez dit. Mais les contextes dans lesquels la mesure vient s'appliquer, ça ne corrobore pas. Votre réaction? Je veux rapidement balayer certaines pensées de mes co-débatteurs. Ma question, vous ne répondez pas. Je veux répondre. Donnez-moi l'occasion. Je veux inclure la réponse dans justement la réaction que je vais donner. Je pense que j'aurai suffisamment de temps parce qu'il faut que je balaye des propos. En tout cas, je suis très équilibré. On va vraiment équilibrer. Voilà. Alors, cette mesure, M. Cissé Traoré, cette mesure n'encourage en rien les grossesses précoces. Cette mesure n'encourage en rien la sexualité précoce. Moi, je suis étonné lorsque vous êtes en train de parler de nos valeurs, de notre culture. Je suis choqué en même temps. Mais vous savez parce que combien de fois autant de fois que l'on va défendre. Arrêtez de choquer Joe Ilonga. Moi, je serai encore choqué. Je suis choqué lorsque vous parlez de nos valeurs, lorsque vous parlez de notre culture de vie, notre culture de tous les jours. Où sont nos valeurs? Vous l'avez dit si haut. Donc, vous voulez nous dire ici sur ce plateau, M. Cissé Traoré, prenez un zoom sur lui. Mettez ça sur Internet. Vous nous dites ici sur ce plateau que les valeurs de la République démocratique du Congo, les valeurs culturelles de la RDC, nos valeurs, c'est exclure la jeune fille du circuit scolaire. Non, il a dit ça. Non. Il a dit ça. Même les présentateurs. Il a dit ça. Même les présentateurs. C'est les sous-entendus. Lorsque vous dites une fille, lorsque vous dites une fille enceinte à l'école, où sont nos valeurs, où sont nos cultures? Donc, vous encouragez la culture de placer la jeune fille hors du circuit scolaire. Vous l'avez dit. Ça, vous l'avez dit. Vous n'allez pas le nier ici. J'avance. Vous parlez de l'anatomie de la fille qui tombe enceinte. En quoi son anatomie va déranger? Donc, vous voulez nous dire ici sur ce plateau, dans la plus grande production du pays, qu'une femme enceinte ne ressemble en rien. D'ailleurs, laissez-moi vous le dire, le plastique d'une femme enceinte, c'est magnifique. C'est très beau à voir. Ça ne dérangerait pas. J'avance. Vous avez dit, la fille grosse en classe, bien sûr, va représenter un danger pour vos filles. Pour nos filles. Ça, au moins, vous n'allez pas encore le nier. La fille enceinte dans une salle de classe
ne représente en rien un objet de distraction, encore moins un objet d'encouragement. Par contre, une fille enceinte qui étudie avec votre enfant, qui vient vous dire à la maison que notre ami Mambweni, notre ami Lukusa ou notre ami Lianza est enceinte, ça sera justement l'occasion pour vous en tant que parent de rappeler à votre fille ce qu'elle doit faire pour ne pas vivre dans la même situation. Laissez-moi, vous avez suffisamment parlé, sécurisez-moi autant que vous venez de le faire. Continuez, je suis là, je vous sécurise. Ça sera une bonne occasion pour vous en tant qu'éducateur de pouvoir ramener votre fille à la raison pour lui dire, regardez ce qui est arrivé à l'ami. Ça peut aussi vous arriver. Lorsque j'ai dit que cette mesure prise par le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté n'encourage en rien les grossesses précoces, encore moins la sexualité précoce, je ne sais pas si vous avez fait le Congo profond. Moi, je suis fier. Le seul pays à l'étranger que je connais, c'est le Congo-Brazzaville. J'ai pris mon temps pour sillonner le Congo profond. La réalité du Congo profond, la plupart de personnes qui restent et résident à Kinshasa semblent croire que la République se limite à Maluku jusqu'à Selembao. Là n'est pas le débat. Non, laissez-moi finir. Vous sortez du Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Une jeune fille qui a été violée. J'attends que vous répondiez à ma question. Je vais y arriver. Voilà. Une jeune fille qui a été violée, qui est allée au champ, qui allait puiser de l'eau, un Giresse Luimbu ou un Aristote Sniper. Évitez les noms des gens. Désolé, ce n'était qu'un exemple. Ma belle famille me suit. Ce n'était qu'un exemple. Ce n'était qu'un exemple. Non, j'ai fait avec mon nom. Ce n'était qu'un exemple. Je refuse. Bon, je prends un Luimbu. Non, Okay. Vous n'êtes pas le seul Luimbu sur terre. Très, très, très bien. Vous êtes un Sissé. Ou vous êtes un Boyamba. Prenons ça comme ça. Un Kelly Miking. Un Kelly. Kelly en tant que bon chasseur, au même titre que Caleb, mon Kelly, bien sûr, Précision. viole une fille. Il a crié. Viole une fille dans la forêt. Malheureusement, cette fille se retrouve enceinte. Qu'est-ce que vous faites de cette fille? Déjà, psychologiquement parlant, elle est morte. La meilleure façon de relever cette fille, c'est de lui rappeler que sa vie ne s'arrête pas là. Parce que dans cette mesure prise par le ministère, il y a deux volets. Il y a le volet continuation et il y a le volet réintégration. Le volet le plus difficile, c'est la réintégration des jeunes filles à l'école. Parce qu'une fille qui a pris le goût de rester à la maison, de vivre comme ça, cette fille-là, sa réintégration à l'école prendra plus de temps. Maintenant, je vais chuter. Vous avez déjà fini de... Je vais chuter. Voilà. Je vais chuter. Voilà. Lorsque M. Harris Ngalassi, que j'ai cité parmi les personnes qui peuvent potentiellement aussi, dans un village, tomber dans ces cas... Éviter les pics. Vous avez parlé ici des mesures qui doivent encadrer justement cette décision. Ça m'a réjoui. Au moins jusque-là, c'est la seule parole ou la seule pensée qui m'a réjoui ici sur ce plateau. C'est quand vous avez parlé des mesures. Nous sommes dans un pays où tout est urgent. Nous ne sommes nullement suivistes. Mais le pays est en train de rentrer dans le bon rail et sur la bonne voie. De façon très précipitée. Précipité ou pas, je pense que vous avez été parmi les gens qui ont traité la gratuité de l'enseignement de base d'une mesure précipitée. Mais tu vas me saluer ton neveu qui va rentrer le 1er septembre à Athénée de la Gombe. Tu vas lui faire un coucou. Il va étudier gratuitement. Tu lui feras un coucou. Vous avez été ici sur ce même plateau à qualifier la gratuité de l'enseignement comme une mesure précipitée. Comme pour conclure. Vous aurez le temps de réagir. Comme pour conclure. La mesure s'annonce, la politique suit. C'est maintenant un défi pour la République démocratique du Congo. S'il vous plaît. Moi, je voudrais qu'en tant que cerveau, avec autant d'intelligence, que nous puissions maintenant réfléchir sur les mesures d'encadrement. Moi, à l'époque, je suis né à Salongo. Ceux qui vivent à Salongo connaissent le Kombumba. Il y a une école de récupération là qu'on appelle foyer à Bandalungwa, ici, là où il y a une kermesse. Je suis choqué lorsque je vois la kermesse au foyer des Bandal.
C'est des institutions spécialisées. Ma mère a étudié là-bas au foyer. Tu vas faire un coucou à maman. Tu vas dire à maman qu'on refuse que les jeunes filles continuent les études. Le foyer au Kambumba, à Bandalungwa, ça avait justement cette mission-là. Vous parlez des infrastructures sanitaires. L'école ne peut jamais se transformer en hôpital. Les mesures d'encadrement peuvent arriver. C'est des cas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. La parole peut tourner, cher Giresse. Non, il n'a pas répondu à ma question. Je n'ai pas répondu. Vous avez eu suffisamment le temps pour attaquer. Non, je n'ai pas attaqué. J'ai répondu. Maintenant, même les gens qui nous suivent trouvent que vous avez attaqué. Maintenant, répondez à ma question. Selon Aristote Ngalassi et Cissé Traoré, la mesure n'est pas si mauvaise que ça. Mais est-ce que les conditions de notre pays permettent à ce que cette mesure puisse se concrétiser ici, tenant compte de tout ce que nous vivons comme réalité dans ces pays? C'est ça ma question. Vous avez 10 secondes pour répondre. Les conditions du pays ne seront jamais à 100% propices pour faciliter n'importe quelle décision. Même 70% dans tous les domaines de la vie. Il fallait avoir du courage pour lancer la gratuité de l'enseignement. Pendant que le Congolais voyait du noir, la vision du président de la République, c'était de d'abord prendre la décision. Parce que le plus dur en République démocratique du Congo... Mais pourquoi quand vous parlez du chef, les gens rigolent? En tout cas, aujourd'hui, ils sont bouche bée. C'est la joie. Harris va saluer son petit-neveu qui va commencer l'école le 1er septembre à Athénée de la Gombe et va étudier gratuitement. Vous l'avez déjà dit. La gratuité qu'il a combattue. Vous l'avez déjà dit. La gratuité qu'il a combattue. Voilà, au moins Cissé Traoré est du même avis. Je soutiens la gratuité. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où il faut prendre des décisions courageuses. Même quand les conditions ne sont pas réunies. Commencez d'abord. Même quand les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce que vous appelez conditions? Mais Harris vient de le préciser ici. Les effets induits de cette décision, c'est la fameuse vidéo que vous avez vue dans une salle de classe. Je sais que Harris attendait ça. Je te précède, mon frère. C'est la fameuse vidéo où on voit les filles sortir de la salle de classe pour raison d'étouffement. Presque mourante. C'est une occasion pour les chefs d'établissement d'utiliser utilement le frais de fonctionnement que l'État congolais met à leur disposition. Est-ce que c'est suffisant? Aérer les salles de classe, par exemple, c'est un défi. Retrouvons-nous face aux différents défis que nous avons. Vous êtes en train de parler de l'étouffement face aux filles enceintes. Mais il y a d'autres enfants asthmatiques, par exemple, qui ne supportent pas l'étouffement. Ça permet aujourd'hui d'améliorer les infrastructures scolaires. Merci beaucoup, Joël. On vous avez pris 5 minutes. Vous avez pris 5 minutes. Je croyais en avoir pris 2. Mais pourquoi? Je croyais en avoir pris 2. Les gens qui sont à la maison vont croire que je suis impartial. Je croyais en avoir pris 2. Merci. Non, vous avez pris 5 minutes. Monsieur Cissé Traoré, en tout cas, ne répondez pas à Joël Laurent, mais répondez à mes questions. Pour faire avancer les débats, je peux compter sur vous. Voilà, merci beaucoup. C'est un silence coupable. C'est très gentil. C'est un silence coupable. Monsieur Cissé Traoré, en écoutant Joël Longa parler, c'est comme si, en sortant d'ici, on va vous lapider. Parce que vous combattez la continuation de la scolarisation des filles enceintes. J'ai comme l'impression, selon vous, une fois une fille est engrossée, elle reste à la maison, c'est fini pour elle. Alors que cette maison... Attendez. Alors que cette mesure consiste à aider ces filles, après leur heure, de continuer leur vie comme il le fallait. On vous écoute. Alors, j'ai vraiment la nette impression que mon ami Joe défend une cause qu'il n'a pas suffisamment pénétrée, qu'il n'a pas lui-même suffisamment... il faut éviter les mots compliqués. Bon, quand je dis pénétrer, vous comprenez ce que c'est. Donc, parce que j'attendais qu'il nous dise, quand il a soutenu que cette mesure ne vient pas encourager la sexualité précoce, il fallait qu'il nous dise dans les faits comment. Comment, si ça n'encourage pas, dites-nous comment. Nous sommes convaincus que ça encourage. Vous nous dites que ça n'encourage pas et vous vous arrêtez là. Non, nous vous disons comment ça peut influencer les autres élèves. Mais il a répondu, je vous ai répondu. Je vous ai répondu, ça n'encourage pas. Pas comment ça n'encourage pas. Ça permet à la jeune fille de rester attendez, à l'école. Quand vous prendrez la parole, vous aurez votre temps. Non, mais ça quand même, il fallait balayer aussi rapidement. La question était laquelle encore? Vous m'avez perturbé. La question est simple.
Pourquoi vous pensez que cette bien. mesure Donc, est mauvaise? Nous n'avons nullement dit qu'une fille qui tombe enceinte doit arrêter sa scolarité pour de bon. Non. Soit l'État organise des programmes spécialisés. Ça se fait ailleurs. Parce que l'État a de Mais nous moyens. ne... Attendez. Mais nous ne voulons pas que celle qui tombe enceinte devienne une occasion pour ainsi inciter les autres à tomber Oh là avec là. elle. C'est de la discrimination. Non, mais ça, c'est de la Attendez, discrimination. une discrimination positive. C'est de la stigmatisation. Voilà. Voilà, c'est une discrimination positive. Mais- Malheureusement, mais la la fille, fille, la discrimination positive n'a pas sa place. Oh, cher Giresse, laissez-moi vider mon sac. Bon, voilà, continuez, continuez. Il y a un problème Le débat est très entraînant. que notre ami Joe évite d'aborder. La question de la légalité de la sexualité avant il n'aborde pas ça. Non, Il mais évite pourquoi soigneusement vous la ne question. voulez pas aborder aussi la Nous question disons d'une ceci. jeune fille qui a été violée? Pourquoi vous ne voulez pas aussi aborder ça? Oh, cher Joe. Donc, vous voulez nous dire ici sur ce plateau qu'une jeune fille qui a été violée franchement. à Massissi, qui va à l'école, Attendez. elle Le va influencer viol- les amis en leur le disant oui, viol- moi j'ai été violée, le hein. viol- Vous aussi laissez-moi allez vous vous faire violer expliquer dans la ce que forêt c'est, cher. parce que moi je suis Non. tombée enceinte. Cher Je JS, les gros mots. laissez-moi vous expliquer. Le viol, c'est un cas d'exception. Mais la règle, c'est justement l'absence de viol. Ça, c'est la règle. Très bien. D'ailleurs, Mais quand le on- contexte congolais veut qu'on tienne compte de la réalité du Dieu pays. Longa, je vais demander à Dorcas Mukenga de Je vais noter, de je peux muter noter votre micro. pour Je répondre vais tout à demander l'heure. à Dorcas Je Mukenga vais de noter, je vais muter noter. votre micro, s'il Donc, vous plaît. Continue. Comme je disais tantôt, la règle veut qu'il n'y ait pas de viol. Ok. Ça, c'est la règle, la normalité. Mais quand il y a viol, ça devient une exception. Très bien. Mais justement, la loi est faite pour prendre en charge ce genre d'exception. Qu'est-ce que la loi dit? La loi condamne. La loi prévoit qu'il y ait des mécanismes de réinsertion, socialisation, patati patata, suivi psychologique, ainsi de tout ce que la loi prévoit là. Mais en même temps, que l'auteur soit condamné et puni. C'est pareil pour quiconque pratique la sexualité avant 18 ans. Y compris les filles enceintes qui sont encore élèves. Tu tombes enceinte, ça veut dire que tu as pratiqué la sexualité avant l'âge requis. Ça, c'est une violation à la loi. Mais il n'aborde pas cet aspect-là. Il l'évite soigneusement. Je vais y arriver. Ça, c'est un problème. La légalité est telle que on ne peut pas parler grossesse avant 18 ans. Ça, c'est un problème, c'est un fait. Pourquoi vous évitez ça? Restons là-dessus. Il va chercher les atermoiements à gauche, à droite pour vouloir expliquer cette banalisation de la sexualité infantile qu'ils veulent soutenir. Mais au finish, nous vous opposons une réalité qui est légale. Et de surcroît, une école. Le milieu par excellence où on peut apprendre aux enfants les interdictions légales. Maintenant, cette école commence à normaliser et à tolérer. Non, j'ai dit tantôt ici que une fille qui tombe enceinte, l'État peut organiser pour elle, cette catégorie de filles, comment dire, des programmes spécialisés. Vous dites que c'est une discrimination. Oui, une discrimination spécialisée parce qu'ayant tombé dans ce que la loi interdit, vous ne pouvez pas tomber grosse avant 18 ans et vouloir qu'on vous traite normalement alors que la loi l'interdit. Vous entrez déjà en conflit avec la loi. Donc acceptez que vous deviennez discriminé. Et de surcroît, c'est une discrimination positive. Merci beaucoup. On ne vous dit pas que vous allez arrêter définitivement votre cursus. Vous allez le poursuivre. Mais dans des conditions telles que vous ne puissiez pas affecter les autres qui, elles, n'ont pas encore violé la loi en tombant enceinte avant 18 ans. C'est une violation, que tu le veuilles ou pas. Tu peux monter, descendre, ça reste des faits. Ça, c'est la vérité. Merci beaucoup, Cyril Traoré. Donc, les filles qui vont tomber enceintes, on ne les discrimine pas. L'État qui veut entrer dans, je ne sais quoi, que Joe disait tantôt là, que les Nations Unies encouragent, que la RDC, comme elle est signataire, qu'elle soit aussi... Bon, si l'État veut aller... Attendez, si l'État veut aller dans ça, qu'elle prépare alors, vous-même vous disiez tantôt des écoles spécialisées. La République démocratique laissez-moi du finir, Congo laissez-moi finir au moins, non? est alignée aujourd'hui Calmez-vous, laissez-moi sur me les finir. pays Laissez-moi me finir. ayant les bonnes pratiques vous aurez internationales. votre temps non, attendez, vous aurez votre temps d'atteindre. J'ai quand même mes 2 minutes, non? Donc, je Non, disais non, tantôt. il vous reste 10 secondes. Je disais, les écoles spécialisées, c'est à l'État de les organiser. Donc comme ça, si l'État veut tolérer que les jeunes filles tombent enceintes, il va les envoyer là-bas. Puisque nous sommes légalistes et nous savons que nos filles avant 18 ans n'ont pas droit à la sexualité, nous les envoyons à l'école, pas pour qu'elles aient des camarades de classe qui arborent des grossesses en désordre. Non. Violé par un certain Harris. Mais je vous explique.
Allez. Merci beaucoup, c'est Traoré. Aristote Ngalassi. Ok, je suis là. Joe Ilonga a déjà fini ses papiers. Non, il y a encore une matière. J'ai demandé à la régie, trouver un papier pour Joe Ilonga. Non, j'en ai deux. Ah, très bien. Merci beaucoup. C'est bon. Il va beaucoup écrire. J'en ai deux. Recto verso, tout est Non, s'il vous plaît. Laissez Joe Ilonga, je le protège. Aristote Ngalassi. Réfléchissons à haute voix, faisons avancer les débats. Vous ne voyez pas que cette mesure vient aussi mettre fin à ces problèmes d'avortement? Parce qu'à l'époque, c'était quand une fille a engrossé, elle sait que déjà elle va arrêter avec le cours, à la maison ça sera compliqué, elle va aller avorter. Mais aujourd'hui, vu que la mesure est là, ça permet aussi aux jeunes filles d'arrêter avec l'avortement. Vous ne voyez pas que cette mesure n'a pas que de mauvais côtés. Il y a aussi de bons côtés qu'il faut encourager. On vous écoute. Il faut du bien pour chasser le mal. Ce n'est pas par cette mesure-là que les choses vont changer. Moi, je pense que j'opte beaucoup plus sur la sensibilisation que cette permission de continuer les études en étant grosse. Parce que je suis vraiment en train de me dire que si on permettait ces genres de choses, on fait perdre au règlement son côté autoritaire. Alors, les avortements et autres, avec ou sans cette mesure, il y aura toujours avortement. Avec ou sans ça. Ça, c'est clair, on ne peut pas se voiler le visage. Avec ou sans cette mesure, il y aura toujours avortement. Alors, cette mesure n'aide en rien les filles congolaises. Tout à fait. Ça vient véritablement mettre le couteau même dans la plaie. Parce que lorsqu'on est parent, on envoie les enfants à l'école, c'est justement pour que les enfants puissent étudier. L'école, c'est le prolongement de la famille. C'est comme ça qu'on a étudié depuis qu'on était petit. Et si dans la famille, on a clairement dit aux enfants que la sexualité avant 18 ans est prohibée, l'école est censée faire ce travail. C'est pourquoi, dans ce sens, l'école met en place de critères à remplir. Un enfant, une fille qui tombe enceinte, elle viole le critère de l'école. Automatiquement, elle n'a plus droit à continuer à évoluer pendant cette période-là dans la même institution. Moi, je pense, comme je l'avais dit lors de ma première intervention, j'ai dit qu'il faudrait mettre en place un suivi psychologique pour cette personne. Parce que même si cette fille allait étudier, est-ce qu'on a pensé à ce qu'on appelle lynchage, au-delà du lynchage, hein, ou encore harcèlement? Stigmatisation. Est-ce qu'on a pensé à ça? Qu'on le veuille ou pas, ça va exister. Qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vaincre la stigmatisation. Qu'on le veuille ou pas, on va se moquer d'elle, on va l'embêter, tout ça. Mais pour éviter ce genre de choses, automatiquement, il faudrait la placer sous un programme qui la protégerait. Au-delà de cette protection, un programme qui la suivrait de près. Parce qu'elle est déjà mal en point physiquement, il faudrait tenir compte de sa santé mentale. Et pour tenir compte de la santé mentale d'une fille enceinte, il faudrait engager des spécialistes. Pas les enseignants habituels de nos écoles. Selon cette note circulaire, il est clairement dit, il est demandé, ou je ne sais pas moi, exigé aux écoles d'accompagner ces filles-là. Donc l'État, de son côté, pas trop responsable, il se dit, bah c'est bon, je lance la procédure et c'est à vous de gérer. Mais les moyens sont là. Non, il demande à l'État. L'État lance la procédure et pour le reste, à Sokoli Maboko, il laisse aux écoles de gérer. Il demande aux écoles de suivre de près. Est-ce que les écoles ont ce moyen? Dans un pays où, mon Dieu, où les fonctionnaires ne sont pas très bien payés, je pense que c'est vraiment un gouvernement de paix. Les fonctionnaires sont bien payés. Vous voyez, c'est un gouvernement de les fonctionnaires sont bien payés. On est là pour réjouir tout le monde. Allez poser la question aux enseignants. On est là pour réjouir tout le monde. Le nombre de fonctionnaires. Posez la question au ministère de Pardon. Nous sommes là pour réjouir tout le monde. Pourquoi seulement moi? Pardon. J'irais, tu sais, on est là, cette mesure est là juste pour faire beau. On doit éviter cette sorte de mesures lancées ou encore publiées juste pour faire beau. On doit penser à la profondeur de ce que nous balançons comme mesure. Une chose est sûre, ça n'aide pas ni la jeune fille enceinte, ni les parents. Automatiquement, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités, que l'État encadre et mette en place une autre méthode de réinsertion de ces jeunes filles. Mettre en place, s'il faudrait on parlera de mesures d'encadrement. S'il faudrait le mettre de côté un moment pour mieux le protéger, alors moi je pense que c'est une très bonne mesure. Merci beaucoup Aristote Ngalassi. Voilà. Pour vous qui nous suivez sur votre magazine Duke Press, nous parlons de cette grande actualité
filles enceintes à l'école, oui, on en parle. Les intelligences sur ces plateaux. Voilà, bavarde à haute voix, question d'apporter de la lumière pour vous qui nous suivez. Joey Longa est ici avec nous, Aristote Ngalassi et Cissé Traoré. Je pense qu'il nous reste quelques minutes. Voilà, on va faire avancer les débats. Joey Longa, on va parler mesures d'encadrement. Très bien. C'est important qu'on en parle parce que oui, la mesure est là. Je sais que les autorités nous suivent. Ils apprennent aussi en nous suivant. Joey Longa, vous avez réfléchi à haute voix, donné les bons côtés, les réflexions concernant cette mesure. Parlons à présent de mesures d'encadrement. Très bien. Qu'est-ce doit être fait à ce stade? On vous écoute. Très bien. Les mesures d'encadrement, c'est un peu comme lorsqu'on avait lancé la gratuité de l'enseignement en RDC. C'est-à-dire, il fallait d'abord avoir du courage. Il fallait de la volonté politique pour pouvoir enfin palper les vraies réalités du terrain. Avant de revenir sur les vraies mesures d'encadrement, j'aimerais quand même balayer rapidement. Dans mon temps d'antenne, j'aimerais rapidement balayer ce que mes co-débatteurs ont dit tout à l'heure. Vous avez tout le temps parlé de filles mineures. Filles mineures, filles mineures. Savez-vous qu'à 21 ans, une fille peut se retrouver à l'école et être enceinte? Oui. En quoi maintenant ça dérange? Là, la mesure devient salutaire. Hein? Mais on parle bien des mineurs, parce que ça, c'est interdit. Au-delà de ça, c'est pas interdit. Dans cette Pourquoi on va en mesure, parler? dans la note circulaire, dans la note circulaire, il n'a jamais été question de dire fille mineure, fille majeure ou parents. Mais Dieu on sait qu'à c'est-à-dire l'école la réalité, je vais y arriver. On sait que c'est comme ça. Attends, selon le système éducatif congolais, on sait qu'à cet âge-là, vous avez c'est majoritairement des mineurs. Vous avez parlé tout à l'heure des réalités du pays. Continuez. À Kabeaka Mwanga, chez Caleb Mukenge. À Popo Kabaka, chez Dorcas Mukenge. Oh. À Popo Kabaka. Ou à Lomela, hein? chez le sénateur Naïkamba Simon. Vous pouvez ou carrément à Bomongo, chez Steve Boyamba et Junior Bonzinga. C'est commun de se retrouver face à une fille qui a 19 ans, 20 ans, mais encore à l'école. Parce que le retard scolaire, c'est aussi une réalité qu'il faut mettre en avant dans l'arrière-pays. Il y a des garçons comme des filles qui commencent l'école en retard. Dans nos écoles, dans l'arrière-pays, il faut tenir compte de cela aussi. Moi, j'ai fait le Congo profond. Je suis fier de le dire encore aujourd'hui. Vous débarquez chez Dorcas Mukenge à Popo Kabaka. Vous trouvez une fille de 19 ans encore à l'école primaire. Déjà, son âge est en retard avec l'année scolaire, avec sa scolarité. Cette fille-là tombe enceinte. Vous allez encore l'exclure du système scolaire. Parce que dans l'éducation, chaque arrêt est une perte de vitesse. Cette fille-là, que vous laissez à la maison pour reprendre plus tard, va perdre 4 années de sa vie. On peut être marié et se retrouver à l'école enceinte. Mais cette fille est en conflit avec la loi. On peut être marié légalement, comme vous voulez la légalité. Je suis étonné. Quand vous répondez à Cissé, Harris maintenant veut la légalité. Harris est légal. Une fille mariée à 21 ans, qui n'a fait que l'école primaire, son mari est responsable, un peu à l'image de Giresse. Très bien. Ah là, au moins, vous encouragez. Très bien. Très bien. Responsable, au même titre que Cissé. Alors, au moins, il sourit. Il dit, non, c'est pas vrai. Ma femme n'a fait que l'école primaire. Elle va faire le secondaire et les humanités. Mais elle tombe enceinte. Qu'est-ce que cette femme-là doit faire? Elle doit arrêter encore l'école ou elle doit continuer? Il existe des écoles de récupération. Écoles spécialisées. Comme foyer, comme spécialisées. Non. Ça existe. Oui. Non. Tenons compte de la réalité. Lorsque vous parlez des vraies réalités, les vraies réalités sont celles-là que nous venons de mettre sur la table. Parlons, vous voyez un Donc, cette garçon fille de 21 ans va venir dans la même salle de classe que ma fille mineure. Où serait le problème? Allez, bon Où sang. serait le problème? Le problème Parce est que ma fille de 16 ans sait qu'avant 18 ans, on n'a pas droit à la sexualité. Oui, c'est ça le problème. Et puis la fille de moins de 18 ans sait que
mon ami a été violé. Mon ami a été, par exemple, elle a commis une erreur. Et qu'on ne doit pas exclure les mesures d'encadrement. Non, s'il vous plaît. Non. Les mesures quand on dit école maintenant. inclusive, c'est moyennant des limites. Prends en compte tout cela. Merci Aucune beaucoup. personne ne doit être Il y a des limitations. quand il d'encadrement. s'agit des mesures, d'encadrement, C'était ça d'ailleurs ma question. c'est l'occasion maintenant pour les chefs d'établissement Même là qui aussi, je suis pas reçoivent. d'accord. Mesures d'encadrement. Quand Les vous dites mesures chefs, d'encadrement, c'est vous supposé aurez que votre vous chef. tolérez cette circulaire. Il n'y a Je pas n'ai pas question d'état de d'âme. Moi, je tolérer. pose des Il n'y a questions. pas question de tolérer Mais parce c'est que Elle est à bannir cette la circulaire. mesure est salutaire. Prenez votre mal en patience. Surtout tenant compte de la réalité de la République démocratique du Congo. La mesure tous est nous connaissons les salutaire. Dieu il a mesure En termes d'encadrement. des mesures d'encadrement, Très bien. maintenant, en termes de mesures d'encadrement maintenant, c'est un grand défi pour les chefs d'établissement. 10 secondes. C'est un grand défi pour les responsables des écoles. Chaque école en République démocratique du Congo, chaque école reçoit un frais de fonctionnement. Les fonctionnaires en République démocratique le du montant? Congo, contrairement à ce qu'a dit ici Aristote Ngalassi, elles reçoivent les combien? fonctionnaires sont payés. Les écoles reçoivent combien? Vous voulez parler, le plus important c'est Dieu, combien, on va vous parler ou le mesures plus important c'est d'encadrement. la régularité de la On a paie. dit On mesures va vous parler d'encadrement. mesures d'encadrement. Ce n'était qu'un petit, Ne ce souvent n'était pas qu'un petit Aristote biscuit. Posez Posez la question aux vous amène enseignants. Posez la question aux enseignants s'ils n'ont pas touché. Il suffit de voir le regard du présentateur. C'est un autre débat. Vous comprendrez que le salaire est passé. C'est un autre débat. Ce n'était qu'en passant. Ce n'était qu'en passant. Bon, la belle famille, ce n'était qu'une façon de parler. Les mesures d'encadrement, c'est l'occasion ici. Lorsque l'on parle, il y a tout un service au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, le FPF, qui s'occupe des infrastructures scolaires. Il y a d'ailleurs 2 directions ici au sein de ce ministère qui s'occupent des infrastructures, qui s'occupent de passation de marché et ainsi de suite, de repenser en même temps les écoles. Certaines écoles, nous avons vu le chef de l'État moderniser Mokengeli Alemba, par exemple. C'est aussi une belle occasion de réfléchir sur ça. Parce que moi, j'estime qu'une école doit, au-delà d'avoir une cantine scolaire que vous allez vivre, c'est une réalité, ce n'est pas du pipeau, comme certains le disent sur la toile. C'est une promesse qui date de très C'est une longtemps. réalité. C'est une réalité. La décision devait être prise pour Ce que n'est les pas mesures, ça, le débat. pour permettre à ce que les mesures d'accompagnement. Vous aurez le suivent. temps de réagir. Dans les écoles, il faut qu'il y ait, au-delà, en tout cas, des salles de classe ordinaires, il faut penser à l'école inclusive. Parce que quand vous dites qu'il faut impérativement des salles de classe aérées pour permettre à ce que les femmes enceintes puissent Les étudier, infirmières, mais voilà. est-ce que vous avez pensé aux enfants, par exemple, qui ont des malformations, des handicapés physiques? Est-ce que les salles de classe en République démocratique du Congo, dans les états actuels, est-ce que ça favorise l'école inclusive? C'est une belle occasion. Cette mesure va permettre à ce que les frais de fonctionnement puissent être utilisés pour permettre aux enfants congolais, tout le monde, enceinte, pas enceinte, de pouvoir avoir accès à l'éducation parce que c'est un droit. Merci, N'oublions pas, merci c'est un beaucoup, droit. Dieu. Il nous reste 3 minutes. Si c'est Traoré, mesure d'encadrement, la mesure est déjà là. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle est déjà tombée. Surtout qu'elle est salutaire. Elle est là. Qu'on le veuille ou pas, la mesure est là. C'est quoi Attendez, je pose ma question. J'ai compris la question. Non. Vous êtes prophète. Visiblement, si c'est comprend les questions avant de les terminer. Les gens vont croire qu'on a préparé l'émission ensemble. C'est Traoré, la mesure est déjà là. Que doit faire l'État pour encadrer cette mesure afin qu'il n'y ait pas de dérapage? On vous écoute. Déjà, je vous signale qu'il y a des parlementaires qui s'apprêtent à entamer une démarche parlementaire pour faire abroger cette mesure. Et ça aura lieu bientôt. Donc, alors, revenons maintenant à la mesure. Je suis de ceux qui sont contre la mesure. Alors, ne me demandez pas de vous proposer des, comment dire, vous appelez mesures d'encadrement, d'une mesure que je considère unique, que je considère que l'école sans reste raison en état d'être. primitif. Et par conséquent, à la place je de vais cette plutôt mesure, proposer l'état une alternative. colonial. que j'estime. C'est ça derrière la question. Voilà, je vais proposer une alternative que je trouve convenable. Écoutez, à la place de cette mesure, qui devrait être fait? Très bien. Ce que je propose, c'est ce qui devait être fait. Élève enceinte ou pas, on peut être enceinte, mais on a droit de continuer son cursus scolaire, mais évidemment dans des contextes qui n'exposent pas les autres filles. Ceci suppose d'organiser des programmes spécialisés
pour cette catégorie d'élèves. Ça, c'est de 1. De 2, on dit, écoutez, la question qui restait à suspens, on dit, bon, les garçons, comment dire, qui engrossent, et patati patata, lui, il ne subit pas le... Et puis, il nie la grossesse. C'est ça le bon... Non, ça c'est un détail qui n'a pas lieu d'être. Je disais tantôt ici, que moi, garçon, mineur autant que la fille que j'ai engrossée, lorsque je vais en cours, je n'expose pas mes camarades de classe à la sexualité infantile. Personne d'entre eux ne sait que moi, j'ai pratiqué la sexualité. Au moins sur ce point de vue-là, on sait que le garçon ne porte pas de grossesse et par conséquent, n'expose pas ses camarades à ça. C'est de l'impunité. Mais la fille, oui. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ici que nous n'avons pas la même anatomie. Voilà, ça, il faut demander à Dieu. Vous chutez. Donc, nous ne pouvons pas être équitables sur certains aspects alors que Dieu a voulu que nous soyons différents. Vous chutez déjà, Donc, vous chutez. Il faut retenir que cette décision doit être retirée. J'encourage les parlementaires, notamment les députés, les Artamboué et les autres qui se sont et qui ont pris l'initiative d'entamer une démarche parlementaire pour l'abrogation de cette circulaire, de poursuivre jusqu'à obtenir. D'ailleurs, il faut même faire de sorte que vous puissiez obtenir à ce qu'il soit, comment dire, qu'on puisse sursoir à son application en attendant qu'il y ait rentrée parlementaire. Parce que pendant ce temps-là, il y en a qui peuvent en profiter et d'arborer des grossesses comme ça dans des salles de classe au détriment des autres camarades de classe. Je disais tantôt, je tire mon chapeau aux catholiques qui eux ont dit niet. Non. Niet. S'il vous plaît, non. Que voulez-vous? Autant moi j'ai dit niet. Les catholiques ont dit niet. Pourquoi vous ne voulez pas que je mentionne eux qui disent niet? Ils sont censurés ici. Ah, ça je savais pas. Vous avez fini. Je ne savais pas que les catholiques étaient censurés chez eux. Arrêtez ça c'est un détail. Évitez les responsabilités. J'apprends que on ne veut pas mentionner les catholiques ici chez eux. C'est de l'irresponsabilité. Les affirmations gratuites. Les faits sont là. Les faits sont là. C'est de l'irresponsabilité. Le temps nous est imparti. L'Église s'est montrée irresponsable. Le temps nous est imparti. Vous dites que la mesure est mauvaise. Bon, on vous le conseille. Alors, que devrait être fait? Ne suivez pas les chemins de C. Traoré. Répondez à la question. Alors, merci beaucoup, Gérard, pour cette parole. Alors, comme je l'avais dit depuis le début, je suis contre. Je suis vraiment contre, mais... Vous affirmez votre... Ouais, j'affirme en tout cas que je suis contre. Il affirme sa contreté. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait? Ouais. Je pense qu'il fallait prendre le temps de réfléchir suffisamment sur ce cas de jeunes filles enceintes. Il fallait vraiment prendre le temps de réfléchir. Ensuite, mettre en place un meilleur mécanisme de protection et d'orientation de cette catégorie de femmes. C'est ça la meilleure façon de faire les choses. Vous savez, aujourd'hui, si on dit que tel comportement n'est pas ceci, c'est parce que ces gens dont vous refusez de citer le nom sont en quelque sorte les personnes les plus... comment pourrais-je dire? Ce sont des personnes les plus... plébiscité, des personnes qu'on apprécie. Vous parlez de qui déjà? Non, je parle de ces gens-là dont on ne peut pas citer le nom, parce qu'on dit que tel comportement n'est pas les irresponsables. Pourquoi? Parce que ils sont en termes de probité morale, en tout cas en termes de probité morale, en termes de probité morale, ce sont des gens qui sont pratiquement irréprochables. Donc si ces gens-là sont contre, cette mesure, ça veut dire que beaucoup de choses. Ça veut dire oui, non, en termes de comportement. On sait que ce sont eux qui sont très bons. Moi, aujourd'hui, je suis un fruit de cette école. J'ai été au Collège Notre-Dame du Congo. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette école. Moi, j'ai fait l'Institut Bakanja. Automatiquement, s'ils sont contre cette mesure, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont très regardants en termes de protection et de l'autorité. Si seulement après avoir remboursé, on t'avait chassé, tu n'allais pas La meilleure façon pour clôturer, je reste, la meilleure façon de faire, c'est de mettre en place des écoles spécialisées pour encadrer ces jeunes filles. Beaucoup, Aristote Ngalassi, il n'y aura pas de mot de la fin parce que le temps nous est imparti. Joe Ilonga, merci beaucoup. Joe Ilonga, merci infiniment. Prenez-moi Joe Ilonga. Joe Ilonga, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité. Je pense que prochainement, nous aurons encore besoin de vous, de la matière. Nous serons là, en tout cas, pour partager avec nos millions de téléspectateurs le peu que nous savons. Mais j'encourage les parents qui... C'est pas le mot de la fin. C'est pas le mot de la fin. Oui, la salutation, la dernière. Ok, en tout cas, je salue et j'encourage tous les parents qui acceptent de maintenir leur fille à l'école après avoir contracté une grossesse. Question de leur offrir une seconde chance et ne pas les exclure. Merci beaucoup. Et je salue le gouvernement du pays
qui aligne le pays sur les bonnes pratiques internationales. Ça, nous sommes très heureux. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Cissé Traoré, merci beaucoup pour la présence. Aristote Ngalassi, merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à la grande équipe qui nous a aidés à vous présenter la plus grande production du pays. Voilà, Dorcas Mukenga, Dorcas Kenza, Kelly Mikingi, Steve Boyamba, Caleb Mukendi, merci beaucoup. Et notre dame qui était à la régie, j'ai oublié le nom, je vous salue aussi, merci pour le travail abattu. Le rendez-vous est pris, à la prochaine occasion, paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse le nouveau gouvernement qui va sortir incessamment. Au revoir.